toutes et à tous, je suis Mathieu Dejouy, donc bienvenue à cette nouvelle rencontre du Club Attractivité et d'Eveco. Donc moi je suis directeur général adjoint du CNER et j'ai le plaisir du coup d'introduire ce webinaire sur le thème de l'IA appliqué au DEVECO avec France Urbaine. Merci à Lionel Delbos d'être parmi nous, conseiller économie territoriale et tourisme. Donc un petit rappel de présentation du CNER. Donc nous sommes la fédération des agences d'attractivité, de développement et d'innovation depuis 1952, avec 5 grandes missions que nous menons pour nos adhérents. Donc les missions de représentation, de formation sur nos sujets, de production avec un pôle études, publications, CNER Expertise qui est des missions d'accompagnement au territoire, des missions courtes et opérationnelles, et aussi l'animation de la communauté des professionnels du secteur. Donc en France, on compte entre 8 et 10 000 développeurs économiques, dont 2200, 2300 en agence. Voilà, donc pour rappel, le club attractivité d'Eveco est lui dédié aux collectivités, donc il vous permet d'accéder à nos contenus, mais également d'avoir des moments de réseautage, d'échange, comme aujourd'hui. Alors, créé à la suite, pourquoi ce club attractivité d'Eveco dédié aux collectivités a été lancé? Ça vient d'une volonté des collectivités à adhérer au CNER depuis un certain nombre d'années. Donc, ce n'est pas possible dans nos statuts, car seules les agences peuvent être adhérentes. C'est la raison pour laquelle on a ouvert une partie de nos services à travers cette offre, donc le club attractivité et d'Eveco, donc qui vous permet d'accéder à ces moments d'échange comme aujourd'hui, à nos publications. Donc la semaine prochaine, nous avons la parution d'une publication sur l'industrie avec 30 fiches de bonnes pratiques de territoire, d'agences, de collectivités. On a aussi produit l'an dernier sur l'attraction de talents en France et à l'international, sur les marchés publics très récemment, lutte contre les déserts médicaux, donc tous les sujets auxquels vous êtes confrontés tout au long de l'année. Ensuite, vous avez aussi droit à un tarif préférentiel sur les formations et à 2 entrées au moment phare de l'année pour nous. Donc, c'est le Forum d'Eveco qui aura lieu les 13 et 14 novembre à Dunkerque, un territoire industrialo-portuaire. On connaît les enjeux liés à ce territoire, mais on abordera aussi tout dans le programme, tout ce qui est lié à l'attractivité, qu'elle soit résidentielle, de talent, médicale et bien d'autres sujets. Donc Lionel, merci d'être avec nous. On va t'écouter dans un premier temps sur le sujet donc, du jour, l'IA appliquée au DVECO. Puis nous passerons à une phase d'échange. Donc notez bien vos questions. Vous pourrez les poser directement durant ce webinaire, juste après la présentation. Je compte sur vos participations. Ce temps est fait pour vous, donc profitez-en. Et donc voilà, une grande partie du webinaire sera dédiée aux échanges. Vous avez aussi un espace de chat qui est disponible. Voilà pour cette petite introduction. Donc bonjour à Lionel. Et puis je te laisse ensuite te présenter rapidement et puis nous présenter le sujet du jour. Merci Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Un petit clin d'œil à celles et ceux que je connais ici, il y en a quelques-uns. Et merci de l'invitation. Je travaille pour France Urbaine, donc association de collectivités qui regroupe les 110 métropoles, grandes agglos et grandes villes françaises, représentant un peu plus de 30 millions de Français, et à l'intérieur de laquelle j'anime les thématiques liées donc à l'économie, à l'enseignement supérieur et au tourisme. Je précise tout de suite que je ne suis pas spécialiste de l'intelligence artificielle, donc vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, mais ne me cherchez pas trop sur des questions techniques, etc. Mais pour autant, depuis plus d'un an maintenant, France Urbaine, à la demande de ses adhérents, s'est saisie de ce sujet de l'intelligence artificielle et a commencé à mouliner un petit peu. Et dans la tradition, entre guillemets, de nos travaux, de faire remonter des territoires un certain nombre de démarches, initiatives, questionnements, etc. Donc, je vous renvoie, vous trouverez sur notre site internet, il y a un certain nombre déjà de publications et d'un cadre un peu auquel je ferai référence dans mon propos introductif sur la façon dont les grands territoires urbains aujourd'hui s'approprient, découvrent, appréhendent cette question de l'intelligence artificielle. Et donc, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises ces derniers temps d'animer ou d'intervenir dans différentes séquences autour de cette question de l'intelligence artificielle et du développement économique, et donc de la création de valeur économique par l'IA ou de la destruction aussi. On pourra en reparler.
Et donc, ce que je vous propose, c'est un regard un peu, une sorte de compilation de ces 6-8 mois là, d'échanges divers et variés que j'ai pu mener sur le sujet. Ça marche? Oui, parfaitement. Et par contre, je n'arrive pas à faire défiler. Ça recommence comme ce matin. C'est Ah dommage, ça oui. marchait tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que ça marchait pendant Comme le test. toujours, on appelle ça l'effet Bonaldi. Hop, Ouais, c'est les aléas du direct. voilà. Alors, je fais comme ça marche. Ouais, super. Pour commencer, planter le décor de façon très très subjective, quelques exemples, et vous en connaissez peut-être un certain nombre, de la façon dont beaucoup de collectivités actuellement, et évidemment, moi, je vais prêcher pour ma paroisse, la plupart des métropoles et grandes agglos utilisent l'IA. Alors, Manu Reynaud, qui est adjoint au maire de Montpellier en charge du numérique, dit souvent que l'IA, c'est juste le nouveau nom du numérique et qu'on on a tous eu l'impression de découvrir l'intelligence artificielle il y a 1 an et demi quand on s'est mis à tripatouiller ChatGPT. En réalité, et je pense que ça vous le savez, l'IA n'est que l'aboutissement ou en tout cas un palier supplémentaire que franchit l'informatique, le numérique, grâce à l'accélération de la vitesse des processeurs, grâce aux capacités de calcul phénoménales des supercalculateurs, grâce aussi à la puissance des réseaux, fibres et autres, qui nous relient tous maintenant les uns les autres, et qui ont permis on va dire, de répliquer, d'où le terme d'intelligence, de répliquer en informatique le fonctionnement neuronal. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, euh, dans les territoires, dans les collectivités, ce qu'on constate, c'est que, et notamment pour les grandes intercommunalités, elles ont en main un portefeuille de compétences, notamment leurs compétences, j'allais dire, quelque part d'origine, et c'est les exemples que vous avez sous les yeux, hein, quand on parle de réseau d'eau, quand on parle d'urbanisme, évidemment, quand on parle de gestion des cantines scolaires, etc. Elles ont des compétences qui les amènent à brancher ou à se doter de milliers, voire de dizaines de milliers de capteurs. Ces capteurs vont évidemment produire de la donnée. Et la donnée, c'est le carburant, c'est la drogue même de l'intelligence artificielle. Et donc, il est évident que les intercommunalités sont un peu, encore une fois, de par leurs compétences, ou en tout cas le bloc local étendu, est aux premières loges, on va dire, des acteurs publics locaux qui est amené à utiliser l'IA, parfois, si je veux dire, sans forcément s'en rendre compte ou sans le savoir. Et donc, aujourd'hui, c'est donc plus d'un quart des collectivités territoriales qui utilisent l'intelligence artificielle. Et dernier point pour ce premier slide, c'est pas uniquement, même si c'est majoritairement l'usage prédictif ou gestionnaire des données produites par les grands réseaux hein, de circulation, d'eau, d'assainissement, de collecte des déchets, etc. Euh, nos collectivités produisent beaucoup de données aussi, de données écrites. Elles produisent beaucoup de délibérations, d'actes administratifs. Et on voit aujourd'hui se multiplier. Alors, j'ai cité Delibia ici, qui est un des plus connus aujourd'hui, d'autant plus que c'est un outil d'écriture et de gestion des documents administratifs qui a été coproduit, co-construit par certains de nos adhérents. Et donc, d'où le terme, enfin, vous connaissez aussi, j'imagine, le terme d'IA générative, c'est-à-dire que on nourrit un algorithme qui va s'enrichir et qui va progressivement acquérir ce qu'on peut appeler une forme d'intelligence. Je sais que le terme est discuté et discutable, et on sait que écrire des délibérations, des actes administratifs est un acte relativement répétitif mais qui suppose aussi de s'adapter sans cesse à des circonstances, à des données nouvelles. Et donc, l'IA est clairement parfaitement adaptée à ce type d'activité, ce qui amène un premier, enfin, un sujet ou une considération que vous connaissez sans doute, c'est que l'IA elle vient évidemment modifier les métiers techniques, elle se diffuse
dans l'usine, dans l'architecture, dans le BTP, etc. Mais elle vient aussi tamponner directement les cols blancs. C'est peut-être la vraie révolution, la vraie différence peut-être par rapport aux précédentes révolutions informatiques, c'est que l'IA vient remettre en question les métiers, on va dire, intellectuels, les métiers administratifs, et y compris les métiers de cadre A. C'est pas uniquement, et de très loin, ce ne sont pas les tâches d'exécution qui sont les plus impactées par l'intelligence artificielle. Alors, si j'essaye de résumer un peu ce qu'aujourd'hui, de façon j'allais dire empirique, nos collectivités essayent de construire comme cadre d'intervention. Alors, ce qui est très clair, et je commence par le deuxième point, il y a notre association, France Urbaine, ce n'est pas forcément le cas de toutes les associations d'élus, mais a clairement voulu se saisir du sujet, et considérant que les enjeux proposés, provoqués par l'intelligence artificielle en font un sujet politique et qu'il est indispensable que la collectivité avec un grand C ou les collectivités avec un petit prennent position. Et il ne s'agit vraiment pas de faire la politique de l'autruche ou soit d'être dédaigneux, soit hostile par principe à l'intelligence artificielle. C'est aujourd'hui un processus qui est enclenché, qui est extrêmement rapide et puissant, qui est, vous le savez, essentiellement, quasi exclusivement à la main de très grandes entreprises privées. C'est un enjeu géopolitique mondial. Et donc, on essaye de faire en sorte que les collectivités locales ne subissent pas, étant elles-mêmes productrices d'un grand nombre de données, comme je le disais tout à l'heure, étant elles-mêmes au contact direct des citoyens, des habitants, elles ont un vrai rôle dans les dispositifs de régulation, d'encadrement et de déploiement de l'intelligence artificielle. Et d'autant plus que, et comme Mathieu m'a dit qu'il fallait que je parle de Dijon à ce webinaire, d'autant plus que J'ai rien dit, promis. certaines métropoles et agglos, et je pense évidemment en particulier à Dijon, hein, ont engagé depuis certaines 10, 15, 20 ans un travail sur ce qu'on a longtemps appelé la Smart City. Et un peu comme je le disais tout à l'heure du numérique, la Smart City, en tout cas l'intelligence artificielle, est un des développements ou une des excroissances ou une des interactions nouvelles provoquées par la Smart City. Et que les villes qui se sont engagées sur cette question de la Smart City ont quelque part pris un peu d'avance, ou en tout cas ont un capital d'expérience sur l'ingénierie, la gestion des données, l'implantation des capteurs, et aussi sur les questions juridiques que ça pose de propriété des données, de stockage des données, les questions énergétiques que ça pose aussi, puisque, comme vous le savez, l'intelligence artificielle consomme énormément d'énergie. Et enfin, et c'est peut-être un des points les plus importants, je réinsiste là-dessus, nos collectivités, étant les collectivités, on va dire, de proximité, hein, je parle du bloc local au sens large, communes et intercommunalités, ont vraiment un contact direct avec les citoyens, les habitants, les touristes, les usagers des transports en commun, etc., et tous à la fois. Et donc, les questions morales, éthiques, politiques, posées par l'intelligence artificielle, elles sont directement posées à nos élus, à vos élus. Et donc, c'est pour ça qu'on encourage, on insiste, et je vous laisserai le lien dans le dernier slide. Je ne sais pas s'il y a des gens de Montpellier aujourd'hui avec nous, mais ce qu'a fait Montpellier l'année écoulée, d'organiser un grand débat citoyen, une grande concertation sur l'intelligence artificielle dans la ville, nous paraît indispensable. D'organiser une conversation, un dialogue local sur l'intelligence artificielle et éviter, et je ne ferai même pas là allusion à l'actualité politique, mais éviter justement les fantasmes, les inquiétudes, les peurs, les fantasmes plus ou moins complotistes autour de l'intelligence artificielle. Il faut en parler et la collectivité locale a un vrai rôle
dans le cadre des débats, concertation, participation citoyenne qu'elle a à sa main, que de mettre l'intelligence artificielle au débat local et de produire quelque part aussi une feuille de route, une charte, ça prend le nom que vous voulez, mais voilà, qui dédramatise et qui cadre et qui encadre et qui régule l'intelligence artificielle. Les États ou les organisations comme l'Union européenne tentent plus ou moins d'encadrer, de gérer l'intelligence artificielle, mais plutôt moins que plus. Ça met les collectivités locales en responsabilité. Alors, si maintenant j'essaye de faire atterrir un peu le sujet, d'en arriver directement à la question qui nous est posée sur est-ce que l'intelligence artificielle va changer les métiers, les formes des politiques de développement économique. Ce qui est très clair, si on remonte à une petite dizaine d'années, on va dire, en France, c'est que clairement, c'est l'État qui a pris la main. Vous le savez, c'est aussi, je pense aussi une question d'état d'esprit ou d'appétence du président de la République et y compris déjà quand il était ministre de l'économie et des finances, que de se présenter comme technophile. Je ne fais pas le couplet sur la Startup Nation, etc. Donc la France s'est dotée d'une stratégie nationale d'intelligence artificielle assez rapidement, s'appuyant sur un document un peu socle qui est le rapport qu'a produit Cédric Villani en 2018. Et comme l'État français sait très bien le faire, il a mis en branle toute son organisation et toute sa technostructure, s'appuyant principalement sur les grands instruments financiers qu'ont été les PIA, puis France Relance pendant le Covid, puis France 2030 actuellement. Et donc mandaté via le SGPI toute une série d'opérateurs, ANR, Banque des Territoires, BPI France, etc., pour, j'allais dire, faire ruisseler l'argent public et de façon à constituer progressivement un paysage, une géographie française des acteurs de l'intelligence artificielle. Donc, je vous ai listé là, je ne vais pas les reprendre dans le détail, mais je vous ai listé là les principaux outils qui ont été déployés par l'État ces dernières années. Et on parle là de plusieurs centaines de millions, peut-être même de plusieurs milliards d'euros qui ont été enclenchés depuis 2018 et qui commencent à dessiner une géographie de l'intelligence artificielle. Alors, certains territoires, notamment les 4 territoires qui ont accueilli assez tôt les instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle, certains territoires se sont vraiment engagés, appropriés le sujet et ont soutenu leurs acteurs de la recherche universitaire, les entrepreneurs, etc. D'autres ont été beaucoup plus distants, voire réticents. C'est très variable, c'est très hétérogène, et ça, c'est caractéristique souvent quand émerge un sujet comme celui-là. D'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet qui provoque du débat. L'Union européenne aussi, plus récemment, a déployé ces grands instruments et a intégré, donc via les pôles européens d'innovation numérique, a injecté de l'IA dans sa stratégie d'innovation. Vous ne le saviez peut-être pas, parce que moi j'ai découvert très récemment, mais les régions avaient été mandatées il y a 5-6 ans pour mettre en place, dans la foulée de ce que l'État a fait à l'échelle nationale, mettre en place des feuilles de route régionales intelligence artificielle. Et ben, comme souvent, là aussi, certaines régions se sont saisies très vite, c'était le cas d'Auvergne-Rhône-Alpes, d'autres beaucoup plus tardivement, et je critique personne évidemment, comme c'est le cas pour la région sud. Et donc il y a aussi, normalement, aujourd'hui, la France est couverte de 13, en tout cas la France métropolitaine, de 13 feuilles de route intelligence artificielle. Je n'ai pas été vérifié si les 13 régions l'ont fait. Peut-être certaines l'ont fait via leur SR2I et d'autres documents. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, si on essaye de reconstituer finalement de façon un peu subjective comment ont atterri un peu toutes ces appels à manifestation d'intérêt, AMI, appels à projets, démonstrateurs, etc., bah, c'est que, comme souvent, quand l'État ne fait pas d'aménagement du territoire, mais se contente de faire ruisseler l'argent public, eh bien, l'essentiel de ces retombées sont en Île-de-France. Et quand je dis l'essentiel, c'est plus de la moitié
des démonstrateurs et autres instituts sont franciliens, ce qui n'est pas incohérent, y compris par rapport à la dynamique entrepreneuriale. C'est-à-dire que la majeure partie, plus de 50% des entreprises qui relèvent directement aujourd'hui de l'intelligence artificielle sont basées sur Paris et l'Île-de-France. Donc il y a aussi un vrai sujet d'équilibre, mais celui-là, il est classique. Alors, si j'essaye de reconstituer, ça va vous donner l'impression d'être très structuré, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Si on essaye aujourd'hui de reconstituer ce que font au moins les grandes intercommunalités urbaines, et encore une fois, je parle de ce que je connais, sur l'intelligence artificielle, eh bien, elles ont mis du temps, mais elles font, elles agissent de façon plus ou moins structurée, plus ou moins dispersée. Voilà, j'ai cité des bons élèves. J'ai cité Montpellier tout à l'heure, qui est certainement aujourd'hui la métropole qui a le mieux peut-être intégré la question de l'intelligence artificielle dans sa stratégie de développement économique, parce que, et puis évidemment, c'est la question qui m'était posée par Mathieu et son équipe. On va dire, mais qu'est-ce que ça change? Enfin, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les directions du DevEco, dans les agences de DevEco? Ça, vous allez peut-être nous répondre face à l'intelligence artificielle. Alors, je vais donner quelques exemples ou quelques lignes, on va dire quelques cases des boîtes à outils qui se constituent territorialement. Ce que fait la métropole du Grand Paris est, je trouve, très intéressant. Vous le savez, c'est une collectivité qui essaye de trouver sa place dans un écosystème public francilien quand même déjà très consistant, très copieux. Et donc, la métropole du Grand Paris a lancé une succession d'appels à projets à l'attention des communes pour que se développent avec des entreprises. Donc, ce sont des couples ou des coalitions communes entreprises qui développent des projets de gestion intelligente de la collecte des déchets, de chatbots pour accueillir les citoyens, etc., etc. Et donc, il y a plutôt un bel effet de turbine. Je trouve en tout cas assez intéressant les startups qui sont générées quelque part et soutenues par ces binômes entre collectivités, entre communes principalement et entreprises. Euh, il y a quelques collectivités, je pense à Nancy par exemple, Montpellier que j'ai cité tout à l'heure, qui prennent des positions. Et là, on est plutôt sur des engagements financiers qui peuvent être assez lourds, de plusieurs millions d'euros dans certains cas, sur ce qu'on appelle les grands instruments. J'y faisais référence tout à l'heure. Ce ne sont pas que des logiciels ou ChatGPT, c'est aussi c'est du hardware, donc c'est aussi des puissances de calcul quand vous avez un CHU ou une université qui veut prendre des positions fortes sur l'intelligence artificielle, elle doit, elle doit investir dans des équipements informatiques extrêmement puissants, extrêmement coûteux. Et donc, plusieurs métropoles ou intercos ont commencé à soutenir financièrement leurs partenaires pour qu'elles s'équipent, elles se dotent de, de ces grands calculateurs, de ces grands instruments y compris de data center, qui est évidemment un sujet si on va vers la souveraineté ou l'autonomie, etc. Après, il y a quelques collectivités, je vais citer plusieurs fois Rouen, par exemple, avec qui j'ai pu échanger et qui a commencé à bien appréhender le sujet. Après, elles ont leurs compétences classiques, hein. Elles ont notamment de l'immobilier entreprise. Et donc, vous commencez à voir, encore une fois, à Montpellier, à Rouen, etc., des collectivités qui dédient un étage, deux étages, voire un incubateur complet à l'accueil de start-up dédiées à l'intelligence artificielle. Après, ce qui me semble important, et j'aurai peut-être l'occasion de le redire, ce que font les collectivités les plus en avance sur ce sujet-là, c'est qu'elles cartographient. Et c'est peut-être, moi, si j'ai pas la prétention de donner des conseils, mais en tout cas, ce que je retiens des expériences et des échanges locaux, c'est que les collectivités qui commencent à bien avancer sur l'intelligence artificielle, c'est celles qui, via en général les équipes French Tech, etc., ont bien recensé les entreprises qui, en tout ou partie, ressortent de l'intelligence artificielle sur leur territoire et elles ont pu identifier leur métier, leurs compétences, les filières sur lesquelles elles interviennent, etc. etc. Et ça, c'est extrêmement important, évidemment.
C'est évidemment après extrêmement important. C'est ce que fait Montpellier, je crois, sur le cluster IAMED. C'est ce que fait la région Sud aussi avec le pôle de compétitivité SCS. C'est évidemment utiliser ce qui existe. J'ai parlé de la French Tech, je parle de pôle de compét, etc., pour les faire pivoter, les faire bifurquer ou rajouter des briques dédiées à l'intelligence artificielle dans leur stratégie de filières déjà existantes. Ce que je veux dire, c'est que je ne connais pas, où il y a peu de territoires qui considèrent que l'intelligence artificielle soit une filière à part entière. C'est un peu comme le numérique, d'une certaine manière, un processus qui vient impacter l'ensemble de l'économie. Et donc, il est même peut-être recommandé de ne pas l'isoler et de ne pas la traiter à part. Et c'est très important, notamment quand on s'occupe d'économie de proximité, et c'est un peu le rôle de nos intercommunalités, que d'aller prioriser les plus petites entreprises, TPE, PME, qui peuvent être potentiellement les plus éloignées de l'IA, mais qui peuvent être les plus impactées si des concurrents, et notamment étrangers, se mettent à accélérer l'activité via l'intelligence artificielle, ça peut créer des gaps concurrentiels quasiment impossibles à rattraper. Et donc, je pense que les collectivités et leurs outils, leurs opérateurs, les agences, ont un vrai rôle d'essayer de comprendre déjà, y compris ce que je vous racontais tout à l'heure sur la foultitude d'appels à projets, de financement, de fonds d'investissement, etc., pour éclairer, accompagner les entreprises de leur territoire, et notamment les plus petites d'entre elles, qui n'ont pas forcément les moyens de se payer du consulting, voire de recruter ou de former des collaborateurs à l'intelligence artificielle. Ça, je pense que s'il y a un truc à retenir, c'est ça, c'est qu'il ne faut surtout pas laisser regarder le train passer et inciter les entreprises de vos territoires respectifs à s'intéresser à l'IA et donc pourquoi pas mettre à leur disposition de la ressource, du consulting, de l'expertise pour qu'elles comprennent un peu mieux ce qui se passe. C'est le cas, il y a certains dispositifs de la Banque des Territoires ou de BPI France qui sont dédiés, mais que vous pouvez activer ou mettre en évidence auprès de vos adhérents. Et puis, bon, alors j'ai évoqué rapidement l'immobilier entreprise, donc j'en reparle pas. J'ai évoqué les acteurs de l'innovation, c'est évidemment très important que vous jouiez votre rôle d'aiguillon auprès de ces acteurs de l'innovation pour qu'ils injectent bien de l'IA dans leurs travaux. Et puis bah, pourquoi pas, effectivement. Alors oui, voilà, il y a un sujet, peut-être le dernier point, les questions de formation, d'enseignement supérieur. On voit effectivement, je crois que c'est le cas à Rouen, par exemple, des collectivités qui mandatent leurs agences ou qui se mandatent elles-mêmes pour aller prospecter, faire venir des établissements de formation qui sont spécialisés dans l'intelligence artificielle ou des établissements déjà existants, y compris présents sur leur territoire, et qui vont pouvoir s'étendre et se muscler sur l'IA et former les talents, techniciens, ingénieurs, programmeurs, etc., qui vont avoir les compétences en intelligence artificielle. C'est extrêmement important, là aussi, de ne pas perdre trop de souveraineté sur le sujet. Voilà, très rapidement, je vous passerai ça, évidemment, enfin, le CNER vous fera passer ces éléments. Je vous ai mis quelques bibliographies, parce qu'il y a évidemment une littérature abondante sur ce sujet-là, pour que vous puissiez approfondir le sujet. En vous remerciant de m'avoir écouté, j'espère ne pas avoir été trop long. Aucun problème. Merci beaucoup, Lionel, pour cette présentation. On va passer maintenant aux échanges. Vous êtes actuellement 23 très exactement, donc je compte sur vos participations. Il nous reste environ une demi-heure et on pourra peut-être dépasser de quelques minutes si Lionel le veut bien, si jamais les échanges ne sont pas encore terminés. Alors très rapidement, est-ce qu'on fait un petit tour de table? Alors je regarde rapidement Valérie Sécheret. Alors désolé, je vous désigne en premier, hein, je suis désolé, mais vous êtes la première à être sur mon Avec écran. plaisir, Donc, bonjour à tous. on vous écoute. Nous Merci à présenter un Lionel. petit peu votre structure, de quelle Oui, alors moi je collectivité. suis directrice générale adjointe de Tours Métropole Val-de-Loire sur le Hmm, périmètre qui est intitulé Développement, Innovation, Attractivité. ouais. Voilà, et qui comprend aussi bien la direction du développement économique dont la directrice est autour de la table également. Elle s'appelle Nathalie Guénaud, voilà, en ce moment et en ce moment même, mais qui comprend également l'enseignement supérieur, la recherche, la formation, mais aussi une direction de la transformation numérique des territoires. Hmm.
qui est chargé de ces sujets et donc, du coup, qui pilote un petit peu la démarche. Alors déjà, nous, la démarche d'appropriation, puisque la direction de la transformation numérique a piloté qui s'appelait la mission 5G au moment de l'arrivée de la 5G, avec justement toute une concertation, un petit peu à l'image de ce qui a été réalisé à Montpellier. On a fait une grande concertation à la fois avec les élus, les acteurs économiques et la population. Et donc là, les élus viennent de décider très récemment que l'on engage le même type de démarche pour l'intelligence artificielle, sachant qu'on va commencer par les élus. Pour qu'ils puissent définir un petit peu le cadre éthique déjà de l'usage de l'intelligence artificielle en interne au sein des équipes. Et c'est vrai, ce qui m'intéresserait aussi, si le CNER et France Urbaine ou les collègues autour de la table pouvaient aussi témoigner de la façon dont eux l'utilisent, s'ils l'utilisent déjà ou pas, indépendamment de la façon dont on l'organise dans nos écosystèmes. C'est vrai qu'il y a quand même un sujet de comment est-ce qu'on pourrait, nous, améliorer nos performances, nos pratiques au quotidien grâce à l'IA. Ça fait partie des questions que j'envisageais de poser. Et puis sinon, confirmer qu'effectivement, on a une stratégie de filière dans laquelle on avait placé le numérique et on a fait évoluer en disant numérique et intelligence artificielle comme un socle commun d'enjeux au service de l'ensemble de nos filières et stratégiques, de nos écosystèmes et de nos filières émergentes. Donc, à ma connaissance, je ne suis pas sûre que la région Centre-Val de Loire ait fait une feuille de route. Je n'ai pas souvenir que dans le SRDE2I ou dans le SRESRI, il y ait un volet feuille de route IA, mais je suis peut-être passée à côté. En tout cas, de vous écouter, écouter Lionel m'a donné envie de poser la question. C'est dommage, j'avais ma bilatérale avec mon homologue de la région ce matin, mais donc je ne lui ai pas posé la question. Mais c'est intéressant de savoir que d'autres régions se sont fixées une feuille de route IA. Donc voilà, beaucoup à apprendre parce que c'est vrai qu'on se rend, enfin, comment dire, il y a une part intuitive, je trouve, avec l'intelligence artificielle. On sent bien que c'est une révolution majeure, donc il ne faut surtout pas qu'on soit trop en retard. En même temps, il ne faut pas qu'on se précipite et qu'on commette des erreurs de débutants, si j'ose dire. Mais on sent bien que là, il y a un vrai enjeu d'interaction et de synergie avec nos acteurs économiques aussi, histoire qu'on avance pas trop en décalé, quoi, pour aller au-devant de leurs besoins et puis bien comprendre leurs problématiques. Merci Valérie. Alors pour répondre très rapidement, au côté CNER, pour le réseau et les agences, on commence à démystifier aussi. Alors je ne sais pas si on a un peu de retard ou non, mais en tout cas on a organisé des ateliers, notamment au dernier forum d'Eveco sur l'IA et notamment à la suite de notre AG avec Faber Novel, qui a été racheté par EY. Donc c'était assez intéressant. On découvre des outils, on a aussi des questions en termes de sécurité, de protection des données, notamment. Donc voilà, on en est là. On va creuser le sujet un peu plus au Forum d'Eveco des 13 et 14 novembre à Dunkerque. Donc voilà, on est encore un petit peu dans la découverte, mais Lionel, je te laisse peut-être réagir, notamment aux questions posées. Et est-ce que tu constates aussi la même chose de ton côté? Est-ce qu'on est encore dans cette phase de découverte ou de redécouverte, puisqu'on a bien vu que l'IA n'est pas née d'un coup aujourd'hui, mais en tout cas des outils existaient déjà et on les a désormais nommés IA. Non, mais enfin, Valérie a dit les choses très justement, notamment sur ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, sur l'impression qu'on peut avoir que l'IA a fait irruption chez nous le jour où ChatGPT est apparu dans les suites informatiques, alors qu'en réalité, voilà, c'est un processus beaucoup plus long et, euh, et qui, je pense, en effet, relève bien, enfin, en tout cas, une des options est privilégiée aujourd'hui, c'est bien de considérer que c'est la filière numérique et l'acquis que nos collectivités ont dans l'animation, le pilotage, le développement du numérique sur leur territoire, que peut se situer l'IA, euh, avec cette différence qui est que, et c'était très intéressant que Valérie fasse référence à la question de la 5G, parce que il y a beaucoup d'adhérents, effectivement, qui ayant eu à gérer
des contestations, des questions, des débats citoyens un peu agités sur le déploiement de la 5G, qui effectivement appréhendent l'intelligence artificielle, si je veux dire, de la même manière, ou en tout cas avec l'acquis de ces débats citoyens autour de la 5G. Donc ça, je pense que c'est encore une fois, et ça contribue quelque part à un processus plus global, j'allais dire, de décloisonnement des professionnels du DevEco dans les collectivités qui doivent de plus en plus s'intéresser à tout ce qui se passe autour d'eux. Et l'IA, enfin, elle ne peut pas être appréhendée que sous l'angle du DevEco, clairement. Enfin, ou alors, en tout cas, là, je vous parle pour France Urbaine, c'est pas du tout l'approche, vous l'avez compris, qu'on a retenue. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, c'est d'abord et avant tout une question citoyenne. Après, euh, le vrai sujet, quand je parlais de cartographie tout à l'heure, tout dépend évidemment des forces en présence sur votre territoire et enfin, de la présence ou non, notamment d'entreprises qui plus ou moins spécialisés dans l'intelligence artificielle, qui peuvent vous servir via la French Tech ou autre, qui peuvent vous servir d'incarnation, d'accélérateur, d'emblème, de référence auprès des autres acteurs économiques. Ça, après, chaque territoire, évidemment, a ses caractéristiques, c'est dynamique. Et je pense notamment les territoires qui ont investi, j'ai cité Nancy, Montpellier, etc. Mais ils sont loin d'être seuls, qui ont beaucoup investi ces dernières années dans l'innovation en santé. J'allais dire, il y a un appel d'air, comme vous le savez, je ne l'ai pas dit, mais l'un des domaines où l'intelligence artificielle provoque les transformations les plus importantes, c'est celui de la santé. Et donc, si vous avez déjà investi ou vous êtes déjà engagé fortement sur votre territoire via votre stratégie d'Eveco dans le soutien aux acteurs de la santé, dans des bases de données, et dans des dispositifs prédictifs, etc., qu'utilisent aujourd'hui les acteurs de la santé, vous avez forcément entre guillemets un coup d'avance et une acculturation que ne vont pas avoir d'autres territoires. Donc, mais ça, après, si vous êtes un territoire avec une vocation beaucoup plus industrielle, vous avez certaines activités industrielles qui ont déjà, alors on a parlé d'usines étendues, d'usines 4.0, etc. Et c'est de fait qui utilisaient déjà des dispositifs d'intelligence artificielle dans leur process, quoi. Mais encore une fois, là, après, chaque territoire, selon ses caractéristiques, va se développer ou va positionner sa stratégie IA de façon différente. Merci, Lionel. Je vous propose qu'on change de territoire, si c'est bon pour vous, Valérie. Très bien. Alors, je désigne, hein, je continue de désigner, ne m'en voulez pas. Alors, je vois Yannick Bolognini, je crois qu'on va aller du côté de Chartres, si je ne me trompe pas. Alors, je pense qu'il faut activer le micro, mais hop, je ne sais pas si vous parvenez à activer Tu le vas, micro. Ah, c'est tu vas bon. t'en C'est bon sortir, là? Yannick. Ouais. C'est bon? Oui. Je pense que j'ai ma directrice de l'innovation à Chartres Métropole qui doit être parmi nous aussi, qui complétera parce qu'elle est beaucoup plus experte que moi là-dessus. Ouais. Donc, je suis DGA à la ville et à Chartres Métropole, donc l'agglomération de Chartres, notamment en charge du développement économique. Rapidement, l'IA chez nous, grande priorité de notre maire président. Depuis un an, il met le turbo là-dessus. Donc, on a une petite cellule en interne déjà, une petite cellule innovation, 3 recrutements qui a donc été fait. Beaucoup de débats. Lionel parlait de la nécessité d'acculturer la population à cela. Donc, beaucoup d'ateliers de formation et de débats ont été mis en place dans les médiathèques, dans des choses effectivement comme ça. Et en interne, donc, on travaille sur une feuille de route hein, pour développer des solutions IA dans tous les domaines, que ce soit dans les services rendus ou dans nos manières de collaborer ensemble. Donc, effectivement, classique. Et nous, au DevEco, bien sûr, on a des propositions pour s'inscrire dans cette feuille de route, dans l'accompagnement, dans l'ingénierie d'appui qu'on peut également mener auprès des entreprises. Vis-à-vis des entreprises de manière très exogène, donc nous, dans le cadre de territoire d'industrie, parce qu'on est un territoire, labellisé territoire d'industrie, donc
c'est un des enjeux de notre feuille de route avec les deux filières d'excellence que nous avons chez nous, c'est la cosmétique et la pharmacologie. Donc, on a un axe de travail sur l'IA à développer effectivement avec eux. Et on travaille aussi, comme le disait également Lionel, dans le développement de la formation d'organismes de formation. On a une cité de l'innovation hein, avec nos réseaux d'incubation et de développement de start-up, etc. On a accueilli et on va accueillir au mois de septembre un organisme privé de formation sur le numérique, l'intelligence artificielle. Ça va être ça effectivement première promo. Et on travaille aussi dans le cadre d'appels à projets européens, dans le cadre d'une filière qu'on veut développer autour de l'immersion, autour de l'immersif, sur la culture, le patrimoine, la lumière et le vitrail, évidemment, via l'intelligence aussi artificielle. Voilà. Donc on est en train de travailler avec l'écosystème local pour répondre à cet appel à projet dans ce cadre-là. Parce qu'effectivement, l'IA n'est pas une filière en soi, comme le disait effectivement Lionel, mais c'est un formidable accélérateur, sans doute, de synergie, de projets, etc., qui peut se mettre en place. Donc voilà quelques exemples, mais si Séverine est encore dans les parages, cette directrice, ma directrice de l'innovation, elle peut être beaucoup plus pragmatique et concret que moi là-dessus, si elle peut compléter. Oui, bonjour à tous, Séverine Bouly. Donc, du coup, effectivement, comme l'a dit Monsieur Blony, donc on a des briques en lien avec les filières, c'est très important. Du coup, on a notamment un incubateur qui est dédié aux startups de la beauté et dont certaines ont déjà effectivement fait des propositions de valeur autour de l'IA. Donc, on va encore renforcer dans les années à venir ces thématiques-là pour que du coup, ça puisse vraiment aider à accompagner la filière à pouvoir effectuer effectivement, en tout cas, des pivots et à bien prendre en compte la chose. Il faut quand même savoir que dans ces filières aujourd'hui, la filière cosmétique, elle a aujourd'hui un outil en fait un peu d'innovation, mais pour l'instant, c'est le sujet de l'impact que les entreprises ont pris parce qu'en fait, le domaine de l'IA pour elles reste encore un domaine du coup qui peut amener des concurrences demain. Parce que comme vous le dites, ceux qui vont laisser l'IA sur le bord du chemin, bah, ils seront peut-être du coup un peu à la peine. Et donc, du coup, voilà, même l'outil, quelque part, d'innovation de la filière a un peu de mal à faire des programmes collectifs entre eux. Donc, effectivement, on travaille sur la filière immersive qui est complètement au cœur de l'IA, une formation. On a un outil, en fait, Chartres Métropole et c'est organisé avec beaucoup de satellites sous la forme de SPL. Et on a notamment notre SPL qui est dédié aux innovations numériques qui détient sur le site de la Cité de l'Innovation un data center. Et pour lesquels, du coup, voilà, il y a des choses à travailler avec qui va nous permettre aussi d'accueillir sur le site du 101, du coup, des entreprises qui pourraient avoir des propositions de valeur autour de l'IA, car du coup, on a, on va dire, une structuration qui permet, en fait, de pouvoir les accueillir. Et puis, il y a la brique endogène qu'il faut surtout pas oublier. Vous le disiez, c'est super important, c'est que on a un gros risque de les laisser sur le bord du chemin nos TPE et nos PME parce qu'aujourd'hui, enfin franchement, elles se sentent pas du tout concernées. Enfin, elles voient pas du tout en fait. Du coup, l'idée c'est quand même de réfléchir là comment on peut les accompagner. Donc nous, on met en place, on va dire déjà des conférences de sensibilisation par rapport à ça, mais on est en train de réfléchir comment aller plus loin pour les accompagner et voir comment certaines peuvent saisir du dossier, peuvent commencer à avoir des plans d'action, se poser la question comment ça peut les concerner. Parce que dès qu'on va en avoir déclenché quelques-uns, quelque part, ça fait un peu effet boule de neige. C'est-à-dire quand on voit que son voisin s'est saisi du dossier, etc., bon, bah, tout de suite, voilà. Je pense que le vrai risque, c'est ça. C'est que on laisse sur le bord du chemin les entreprises traditionnelles, alors que potentiellement c'est un enjeu aussi pour elles. Et puis après, il y a tout ce que disait Monsieur Bologny, toute la réflexion interne, mais Valérie l'a dit aussi par rapport à comment nous-mêmes on peut être plus performants. Avec l'IA et du coup peut-être gagner du temps aussi dans nos process pour faire des choses plus qualitatives, pour aller justement sur les accompagnements nouveaux qu'on pourra avoir aux entreprises parce que d'autres choses ont été entre guillemets simplifiées ou optimisées avec l'IA. Voilà. Merci. Oui, donc enjeu de formation aussi auprès des TPE, PME du territoire.
si je comprends bien, et de sensibilisation. Oui, Lionel. Ouais, une toute petite réaction, notamment à ce qu'a dit Yannick, sur la question des acteurs de la formation. Alors, c'est une coïncidence, mais j'ai animé ce matin un séminaire, le troisième et le dernier séminaire sur le développement accéléré en France de ce qu'on appelle l'enseignement supérieur lucratif ou privé lucratif. Enfin, il y a d'ailleurs une vraie confusion autour des termes. Il est évident qu'aujourd'hui, les acteurs de l'enseignement privé supérieur, privé lucratif, se positionnent massivement sur l'intelligence artificielle et propose ou vous propose ou démarche les collectivités pour leur dire je vais vous implanter derrière, avec des termes plus ou moins ronflants, l'école supérieure à l'intelligence artificielle, je vais faire un bachelor machin en intelligence artificielle. Voilà, je pense qu'il y a 90% de gens honnêtes et de propositions performantes. Il y a aussi des escrocs, ou en tout cas des gens qui vous vendent des diplômes qui sont quasiment, qui n'ont guère plus de valeur que le papier sur lequel ils seraient imprimés. Et donc, il y a quand même une vraie vigilance, hein. C'est Xavier Latour, le vice-président enseignement sup de la métropole de Nice, là, qui nous le disait, il nous le redisait ce matin, parce que même ont été victimes d'une belle escroquerie sur le sujet il y a quelques mois. Voilà, vigilance aujourd'hui aux vendeurs de formation sur l'intelligence artificielle. Je vous décourage surtout pas, au contraire, je vous encourage. Il est indispensable que votre appareil de formation, mais j'allais dire comme votre appareil économique, se colorise progressivement, se dote progressivement de briques d'intelligence artificielle. Et attention, voilà, attention il y a quelques. Y compris chez les très gros, hein, je peux citer Galiléo, l'école 42, etc. Voilà, ils ont des filiales ou des sous-filiales ou des satellites qui viennent chercher, qui surfent sur la vague IA et qui profitent parfois de la crédulité de certains territoires. Et quand je parle de Nice Métropole, c'est pas le territoire le moins aguerri sur les questions numériques, de Smart City, etc., comme vous le savez. Merci Lionel. Je vous propose qu'on change un petit peu de territoire. Alors, j'essaie de regarder. Alors, je pense que là, on a la communauté d'agglo de Saint-Dié-des-Vosges, si je me trompe pas, avec l'acronyme CAS-DDV. Géraldine, on vous écoute. Est-ce que Bonjour, l'IA est un sujet pour vous à bonjour, Saint-Dié-des-Vosges? Est-ce que c'est un projet, justement? bonjour. Alors effectivement, l'IA fait partie du quotidien. Alors je me rends compte que finalement, il y a peut-être une disparité au niveau des territoires. On vient de voir Chartres. Effectivement, nous, sur le territoire de l'agglo de Saint-Dié, on a quelques grosses entreprises endogènes. Alors, dans les filières bois, par exemple, dans les filières plasturgie, qui sont vraiment à la pointe de l'utilisation et de l'optimisation de l'IA dans leur activité quotidienne. Et nous, au Deveco, je suis en train de me dire, on est en train de réfléchir là-dessus, effectivement, de ne pas rater un wagon et d'être toujours source de développement pour eux et source de réponse. Donc, on s'efforce de suivre au maximum ce que font ces pépites et nous-mêmes, on essaye d'être à jour sur cette nouvelle technologie, enfin, c'est pas une nouvelle technologie, mais en tout cas sur les usages de l'IA au quotidien. Merci. Je ne sais pas si Lionel, tu as une réaction. On passe à... Non, non, Ouais. Très bien. Alors, c'était vrai. on va faire un petit voyage peut-être dans une métropole qui se décrit comme légendaire. Je ne sais pas si Kenza peut nous apporter un peu son expérience du côté de Reims. Ouais, alors peut-être petite expérience, mais aucun problème, hein. Je sais que vous étiez On là va à la essayer. journée des clubs, et notamment avec un atelier IA, mais je crois que c'était Pierre-Antoine qui était Ouais, présent à cet atelier. exactement. Vous m'entendez bien? Super. Super. Il y a ma collègue Aude et je crois qu'il y a François aussi qui est connecté et qui notamment fait partie de l'équipe Reims Business qui gère pour nous, au titre du Grand Reims, la partie déco au niveau endogène pour François, mais avec d'autres membres de l'équipe sur la partie exogène.
C'est hyper intéressant d'avoir vos retours et d'avoir entendu Lionel au tout départ, puisque pour ceux peut-être qui ne connaissent pas légendaire, donc la marque d'attractivité du Grand Reims, est intégrée à la collectivité et donc n'est pas une agence indépendante. Moi, je suis arrivée en février et en fait, c'est à ce moment-là aussi qu'on a décidé de lancer un gros projet IA qui était déjà en réflexion grâce à des ateliers faits avec nos ambassadeurs. L'idée, c'était que ça soit un projet réellement porté par la collectivité, mais qui embarque toutes les forces vives du territoire, à commencer par les ambassadeurs de la marque Reims Légendaire, qui sont aujourd'hui au nombre de plus de 750. Et donc, on va avoir tout type d'acteurs. Ça va de la French Tech, notamment avec la participation de Maxime Valette à ce gros projet. Il fait partie un peu du comité de pilotage. À l'URCA, donc l'université, où il se trouve un super calculateur, Roméo, qui est là depuis, alors je me trompe peut-être, mais mes collègues me corrigeront, depuis quelques années et qui a eu plusieurs nouveautés là cette année et qui potentiellement pourrait être branché à l'IA de territoire pour avoir une capacité de traitement de données aussi importante. On parlait de sources de données et comme quoi la collectivité en possédait énormément. Nous, on compte se baser là-dessus et donc dans nos décisions, on embarque aussi nos partenaires qui sont fournisseurs de données pour être sûr que cette donnée qui est soit accessible, qui est publique ou qui est privée, soit utilisée de la bonne manière et que tout le monde ait donné son consentement. C'est ce qu'on a décidé de faire. La semaine dernière, on a travaillé avec nos ambassadeurs justement sur cette IA, à quels besoins elle devait répondre sur différentes thématiques, que ce soit économique, touristique, étudiant, universitaire dans sa globalité et autres, culturelle, résidentielle. Et donc, ils nous ont aidés à identifier les objectifs que va devoir avoir cette IA, à quels besoins elle doit répondre et quelles seraient les sources un peu qui leur viendraient en tête. Et c'est vrai que la première, c'est toutes les données qui sont fournies par la collectivité, que ce soit l'offre scolaire, l'offre santé, résidentielle et de tout type en fait. Donc on a décidé de commencer comme ça ce travail-là pour en fait embarquer tout le monde. On sait que le CHU est très preneur et ils sont clairement intéressés dedans. Maintenant, on va plancher sur toute la question éthique, gouvernance des données aussi, pour savoir qui va piloter, qui va vérifier, qui va modérer cette IA avant d'aller vraiment dans l'aspect technique et dans la construction sur laquelle, par exemple, typiquement Maxime Valette, ainsi qu'une autre start-up du territoire, va nous accompagner. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Merci beaucoup, Kenza. Alors, je ne sais pas si vos collègues souhaitent réagir. Pour l'instant, je ne pense pas. Si, peut-être. Si, pour compléter Très ce que bien. vient de donc François Nissan de service Reims Business du Grand Reims, rattaché donc à la direction du développement économique. J'espère que tout le monde m'entend convenablement. C'est bon. Alors donc Kenza vient d'évoquer très clairement et de manière très complète on va dire le travail de construction sur d'un point de vue d'un angle attractivité, d'un outil sous l'angle attractivité, on va le dire comme ça. En réaction plutôt à ce qui a été évoqué un peu tout au long par les différents interlocuteurs, nous, sur l'aspect endogène, il y a je rejoins totalement ce qui a été dit plusieurs fois sur le fait que l'IA doit être vue comme un applicatif finalement pour des filières d'activités données, c'est-à-dire que c'est pas une matière en soi et pour soi, on va le dire comme ça. La santé a été citée plusieurs fois et c'est clairement aussi le cas sur notre territoire avec l'émergence d'une structure, d'un institut d'intelligence artificielle appliquée à la santé dirigé par le professeur Vublé, qui est un professeur du CHU de Reims et professeur également à l'URCA. Qui a une démarche de création d'un incubateur spécifiquement dédié donc, à l'accompagnement de projets IA en santé. Donc, on voit clairement le fait que voilà,
ça s'adosse nécessairement à la transformation d'une filière d'activité donnée, qui est la santé en l'occurrence, mais on le retrouve dans notre incubateur local qui est Innovact, dans quasiment tous les domaines en fait. Voilà, on a une start-up qui est sur la performance énergétique et le recensement de données des bâtiments tertiaires industriels. Qui intègre l'IA dans sa plateforme et dans le développement de son application. Vous le retrouverez aussi dans la bioéconomie, dans le traitement de données scientifiques et j'allais dire biologiques. Donc ça, c'est plutôt clair. Ce qui est effectivement peut-être, et j'ai l'impression que c'est un petit peu le sentiment qui est exprimé plusieurs fois, ce qui est encore peut-être compliqué, entre guillemets, c'est plutôt l'application de l'IA dans nos propres services. C'est-à-dire voilà, appropriation de l'IA par les collectivités, la collectivité. Alors je ne sais pas, c'est une piste peut-être. Est-ce que c'est dû, on va dire, peut-être à la réticence de certains services, quand je dis réticence, c'est-à-dire un manque de culture, dirons-nous, sur ce sujet qui est peut-être normal, hein, on est encore au début de ce sujet-là, qui fait que il y a une réticence à peut-être changer certaines habitudes de travail, quand bien même elles seraient positives, parce qu'elles amélioreraient la qualité du travail à terme. Voilà. Bien sûr. Merci. Merci François, merci Kenza. C'est intéressant en tout cas aussi d'utiliser les ambassadeurs, on voit comme levier. Euh, et on le voit, enfin, pour l'instant, c'est le premier cas que je vois, en tout cas, de se servir de ce réseau d'ambassadeurs pour se nourrir sur ces sujets. On part du Lionel, principe, oui, si pardon, je vas-y. peux me permettre de compléter là-dessus, de rebondir, on part du principe que l'IA, pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle réponde réellement aux besoins du territoire, du terrain. Et donc, on a décidé de passer comme ça. Et je rebondis par rapport aussi à ce que disait Vincent, j'avais tapé Vincent François, par rapport à l'URCA et notamment à Vincent Vublet, qui est donc effectivement professeur à l'université de Reims, mais aussi vice-président délégué à l'IA. Donc il y a une réelle appétence sur le territoire de nos élus et notamment au niveau de l'université de se saisir de ce sujet-là, et il fait partie d'ailleurs, il est tenu au courant et doit faire partie de nos réunions stratégiques dessus. Et c'est là-dessus où potentiellement on se dit qu'on a peut-être une carte à jouer et avoir peut-être gagné un petit peu d'avance en se disant qu'on réunit en fait les bonnes personnes autour de la table en ayant fait un travail préparatoire en lien avec le terrain. Un vrai travail collectif alors. Ça rejoint la notion de cartographie que mentionnait monsieur Delbois. Bien sûr. Merci Reims pour ce partage. Alors je vois qu'il est 15 heures, c'est vrai qu'on avait prévu 1 heure. Y a-t-il une dernière intervention? Peut-être Lionel, veux-tu réagir peut-être à ce qui vient d'être dit? Donc, non, c'est presque, j'allais dire, une illustration où voilà, chaque territoire va, en fonction de ses propres caractéristiques, identifier. Il y a un vrai risque. Le risque auquel vous devez faire attention, c'est la dispersion, c'est-à-dire le risque de vouloir à trop vouloir mettre de l'intelligence artificielle partout, vous risquez de vous fatiguer, de vous épuiser, puis vous n'allez pas faire développer vos équipes et vos budgets d'intervention à due proportion. Et donc, voilà, je pense notamment par exemple à ce qui a pu être dit sur Saint-Dié, etc., en disant voilà, c'est l'industrie du bois sur laquelle on se concentre. Enfin, vous n'avez peut-être pas été aussi précise que ça, mais enfin, l'idée, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui est très marqueur, quels sont les marqueurs forts et les identifiants de notre territoire sur le champ du DevEco, quel est là l'impact de l'IA et comment on accompagne là où les entreprises concernées. Et à l'autre bout du spectre, si je veux dire, quelles sont les quelques pépites, s'il y en a, parce qu'il y a à peine quelques centaines, en France, il y a à peine quelques centaines d'entreprises qui sont à 100% dédiées à l'intelligence artificielle. Enfin, et au risque de vous décevoir, vous n'allez pas attirer ou générer le nouveau Mistral AI sur votre territoire, parce que en plus, c'est des entreprises qui sont tellement gourmandes en capitaux et en talent, accessoirement, et en talent. Encore une fois, je me permets d'insister sur le fait que ce sont évidemment de très belles machines, de très beaux algorithmes, de très beaux microprocesseurs, l'IA, mais ce sont aussi et avant tout des individus. Et c'est cela, enfin, la matière la plus précieuse, encore une fois, si je peux me permettre, c'est pas une conclusion ou elle est provisoire, c'est bien effectivement, elle est identifiée, quels sont les talents, les parcours de formation, le chercheur en santé et IA qui a été évoqué à Reims, etc.
c'est là-dessus qu'il faut capitaliser. Merci Lionel. On Voilà. peut peut-être considérer ça comme une conclusion. C'est une dernière intervention souhaitée. Je vous laisse 3 secondes. Ça fait 3 secondes. Très Merci. bien. Ok, merci. Merci à toutes et à tous, en tout cas, pour cette participation, pour ces partages. N'oubliez pas, tout au long de l'année, on est également présent sur LinkedIn. Et puis, si vous êtes bien dans nos bases de données, vous recevrez nos prochains événements. Et puis, n'hésitez pas, Lucas Finet, qui est parmi nous, sera votre interlocuteur également pour tout ce qui est club attractivité et d'Eveco, et aussi Forum d'Eveco à venir les 13 et 14 novembre à Dunkerque, je le rappelle. Merci à tout le monde, merci pour votre disponibilité, merci à Lionel pour ta disponibilité. Et puis, je vous souhaite une Merci. belle après-midi et une belle semaine. Merci Merci. beaucoup. À Merci, bientôt, au bonne revoir. journée. Au Au revoir. revoir.